Emmanuel Mouret, donc on est heureux de vous recevoir. C'est vrai qu'on vous a rencontré pour pratiquement presque tous vos films précédents. Vous êtes Marseillais. Tous les films, hein, Voilà, oui, je crois que c'est tous les films, donc peut-être un ou deux peut-être quand même. Non, je pense pas. Voilà. En tout cas, nous on a suivi votre carrière depuis le début, et là, le film s'appelle Une autre vie. Est-ce que pour vous aussi c'est une autre vie, un tournant dans votre carrière? Ben, je pense que pour ceux qui vont voir le film, ils en auront peut-être cette impression, puisque le film a, c'est vrai, une couleur et une tonalité qui ne ressemblent pas au précédent. Alors, pour moi, chaque film est un tournant, puisque j'y suis engagé, comme on dit, corps et âme. Donc, on va dire c'est un tournant de plus, voilà. Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que justement, tout ce que vous explorez dans vos films précédents, justement, le couple, l'amour, la relation amoureuse, j'ai l'impression que dans ce film-là, il y a une synthèse, il y a un aboutissement de tout ça, c'est une prolongation pour moi. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, est-ce qu'on peut le voir comme ça, même si le genre est différent? Écoutez, c'est très difficile de ma part d'être jugé parti, et c'est vrai que peut-être quelque chose dans ce film, c'est, comme vous le dites, synthétisé. Certainement que je continue à, on va dire, à explorer, on dit ça des thématiques, mais plus précisément des questions ou des choses qui m'obsèdent, qui me troublent, qui me fascinent, et qui trouvent peut-être une forme que certains trouveront plus aboutie, peut-être pas tous, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand on fait des films, on ne se pose pas forcément ce genre de questions. On suit sa question, on suit son trouble, et sans s'interroger sur forcément sur qui on est. Est-ce que c'est mature, immature? Non, c'est pas ça. Non. C'est la première fois que vous n'êtes pas devant la caméra? Non. Je me souviens plus. Mon deuxième film, Vénus et Fleurs, je ne jouais pas, c'était le portrait de jeune femme. Et dans le film précédent, j'apparais juste un petit peu dans L'Art d'aimer, voilà. Oui, voilà, parce que c'était un film à sketch où il y avait plusieurs qui se croisaient. Donc, mais c'est vrai que là, même pas d'apparition. Donc c'est vraiment un film écrit. En même temps, quand on vous a connu avec vos premiers films et puis même avec les autres, on vous a traité un petit peu de quelqu'un qui faisait un petit peu de burlesque, de la comédie justement. On comparait à certains réalisateurs comme Tati, comme Pierre Etex. Donc il y avait un petit peu une assimilation comme ça. Et là, on dirait que le côté classique cinéphile ressort un petit peu, non? Mais j'admire aussi beaucoup de cinéastes qui ont aussi traité le thème amoureux sous diverses formes, que ce soit justement Léo Macaré, Woody Allen ou même Truffaut. Disons que oui, ça va être en tout cas pour le public une découverte, mais dans mon amour et ma passion du cinéma, j'ai toujours admiré autant la comédie que le drame. Alors peut-être que je me sentais moins prêt à aborder le drame, certainement pour des questions un peu de pudeur. J'ai toujours peur d'embarrasser le public avec peut-être des accidents, des choses plus graves qui surviennent aux personnages. Et il a fallu un certain temps peut-être pour que je trouve mes propres solutions. Voilà. Est-ce que vous avez des références précises? Parce que là, c'est vrai que quand on sort des salles, en général, là, les gens, je sais, disent, voilà, là, il nous rappelle un petit peu Douglas Sirk. Est-ce qu'il y a eu des réalisateurs comme ça qui vous marquent? Que ce soit John Stoll, Douglas Sirk, Vincente Minnelli, tout à l'heure j'évoquais même Woody Allen et Truffaut. Pour moi, c'est en effet des cinéastes qui m'intéressent. Jacques Becker également. Oui. Ce qui pousse à faire un film, ce sont les films qu'on aime. Et si souvent en voyant un film qu'on aime, ça nous donne des idées, ça nous donne un élan, et après nous on l'ingurgite, on le digère à travers notre propre sensibilité et notre propre personnalité. Mes films sont nourris évidemment de films de cinéastes que j'admire. Alors avec cette histoire, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que c'est vrai que là, c'est une histoire à nouveau de couple,
d'adultère, on peut le dire, même si les couples ne sont pas mariés. Mais ce qui a été déclencheur, c'est peut-être... C'est pas un vrai adultère, c'est un vrai film d'amour. Oui, on ne trompe pas pour tromper, j'ai l'impression. On ne trompe pas pour tromper, et d'ailleurs, qui est trompé à la fin, c'était justement aussi sur ce que la rencontre amoureuse peut porter aussi de tous les problèmes de conscience qu'elle peut porter. Et je pense que c'est beaucoup un film sur la culpabilité. Et sur combien la culpabilité peut nous ronger d'une certaine manière. C'est également aussi un film avec ces deux personnages féminins qui posent la question sur deux façons d'aimer. Celle de Dolores, le personnage qu'interprète Virginie Ledoyen, une façon possessive, entière et passionnelle. Et de l'autre côté, concernant Aurore, qui est interprétée par Jasmine, une façon beaucoup plus délicate, soucieuse d'autrui, et aussi, donc comme soucieuse d'autrui, on va dire, capable de culpabilité. Alors c'est vrai que les deux comédiennes sont étonnantes dans leur composition, toutes les deux, complètement différentes. Mais il y a quelqu'un qui nous surprend encore plus, c'est Joe Starr. Parce qu'on ne l'a jamais vu comme ça. C'est vrai que souvent dans les films, il fait du Joe Starr, parfois dans une ou deux scènes. Par contre, dans le vôtre, on se rend compte là que c'est un acteur complet. Oui. Comment vous l'avez dirigé et pourquoi vous avez pensé à lui justement? Parce que vous le sentiez chez lui, ça? Moi, je le sentais. Quand il m'a dit mais pourquoi tu as pensé à moi, j'ai dit parce que tu me fais penser à Lino Ventura. Tu as ce physique fort, impressionnant, qui peut même faire peur et tout ça. Et en même temps, comme Lino Ventura, dès que tu es doux, eh ben c'est renversant, c'est d'autant plus intense. Et je crois que Joe Starr avait envie de montrer cette part de tendresse, d'intelligence sensible, et à un tel point que j'ai pas eu à le diriger. Il était juste à tout moment. Il était lui-même. Et d'ailleurs, sur le tournage, oui, tout le monde était très impressionné par cette force sensible d'une telle évidence. Est-ce qu'au niveau du scénario, écrire une histoire comme ça, qui a de nombreux rebondissements, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile qu'une comédie? Les ressorts ne sont pas les mêmes. Je trouve que c'est toujours difficile, un scénario, à moins d'avoir beaucoup de chance, mais pour moi c'est toujours difficile, peut-être pour d'autres. En termes de travail, c'est toujours beaucoup de travail et voilà, j'allais dire la difficulté, c'est pour moi, c'est de ne pas tomber dans le pathos et dans le compassionnel. Je suis quelqu'un qui suis très sensible au cinéma, qui peut pleurer pour certaines choses, même parfois pleurer à regret. Et j'ai horreur ce sentiment de pleurer quand j'ai l'impression qu'on me manipule. Donc voilà. Donc j'avais pas envie que le spectateur se sente dans une sorte de manipulation sentimentale. Et voilà, c'était une des choses sur lesquelles j'ai été le plus attaché. Ouais. Donc Virginie Ledoyen, vous l'avez fait tourner déjà plusieurs fois. Donc est-ce que là, avec ce film-là, vous avez vu une différence? Est-ce que vous avez voulu aller plus loin avec elle, avec son jeu? Oui. Moi, ça me plaisait justement de la présenter autre, outre la charmante jeune femme, la montrer en une femme qui peut être noire, diabolique, voire à la fois très classe et aussi terrifiante dans le côté manipulatrice. Voilà. Pour moi, c'est un autre visage de Virginie Ledoyen et qui était très excitant à composer. Oui, parce qu'en même temps, on y croit à son personnage et en même temps, toutes les facettes qu'elle déploie, en même temps, on s'attache à elle. Donc, tous vos personnages sont attachants. Moi, j'aime bien au cinéma quand on comprend les raisons qui poussent les personnages. Ce qui est toujours justement très étonnant dans les films d'Hitchcock, c'est comment on arrive à s'attacher justement à ce qu'on appelle le méchant. Voilà. Donc même si c'est un personnage dément et terrifiant, je voulais aussi trouver un chemin pour qu'on puisse rentrer en tout cas en elle.
Alors pourquoi avoir choisi une pianiste pour faire l'opposé justement à ce personnage qui est... il y a quand même un côté social dans votre film. Déjà, une pianiste un peu célèbre pour qu'il y ait justement ce clivage social. Et puis parce que les pianistes ont une vie sentimentale qui évolue très, très lentement. On peut être très innocente encore à 35 ans, tellement on est pris par le travail et par les déplacements. Et je voulais que ce film, du point de vue de cette pianiste, soit comme une sorte de conte initiatique où elle découvre soudainement les méandres et les aspects les plus terribles de l'amour. Voilà. Et Jasmine Trenka est une comédienne qui aussi nous émeut complètement parce qu'elle a un jeu avec son accent qui est fabuleux en français. Donc ça, au départ, vous vouliez que ce soit une Italienne qui joue Au tout départ, non. Et puis quand j'ai commencé à chercher une comédienne, c'est vrai que je me suis souvenu d'elle, que j'avais vue 2 ans plus tôt dans un film où elle parlait français avec cet accent italien. Et ce que j'aimais beaucoup chez elle, c'est cette forme de vulnérabilité, de fragilité, et qui est en complète opposition avec Virginie Ledoyen. La région, c'est normal que vous tourniez à Marseille et la région PACA, puisque c'est votre lieu d'origine. Donc il y a toujours ça, vous ancrez quand même vos films ici, dès que vous pouvez. Oui, alors j'ai fait surtout des films urbains, mais c'est vrai que ça c'est un film qui se tourne plutôt dehors et je connaissais un peu ces paysages qu'on trouve du côté de Porquerolles, Hyères, la presqu'île de Gien. Et donc étant méditerranéen, c'est vrai qu'on pense à ce qu'on a à côté de soi. J'ai beaucoup plus de mal à penser à un paysage breton ou alsacien parce que j'y ai pas grandi, que je connais pas très bien, et donc c'est pour ça que j'ai implanté d'une façon extrêmement évidente cette histoire. Voilà. Et en même temps, beaucoup d'artistes, vous devez le savoir, ont des maisons ici pour justement venir un peu se reposer, se ressourcer. Parce que la Côte d'Azur, existe maintenant. Le mythe existe depuis plus d'une centaine d'années, peut-être 150 ans. Donc, et voilà, peut-être que le film continue en tout cas à rendre hommage à cette région qui est la mienne et qui continue de m'émerveiller. Quand vous faites le pitch pour... Est-ce que ça va durer encore longtemps? Non, c'est parce que j'ai presque... C'est presque fini, c'est 2 dernières questions. Est-ce que justement... j'ai oublié la question. Non mais... Ah oui, voilà, si on vous demande de faire le pitch de cette histoire, pourquoi vous dire à quelqu'un, voilà, mon film, c'est ça, comment vous le résumeriez pour inciter à aller le voir? Alors, moi, je suis incapable de faire ma propre promotion. Je trouve ça un peu vulgaire et tout ça, j'ai l'impression... Vous n'avez pas de regard sur la bande-annonce? Oui, on me la montre, mais je pense que quelqu'un est meilleur que moi pour faire ce genre de choses. Donc non, je serais incapable de vendre mon film. La seule chose que je pourrais dire peut-être, c'est pour les comédiens. Et je pense que ces 3 comédiens sont présentés aussi sur un jour un peu nouveau. Que ce soit Joe Star, qu'on n'a jamais vu comme ça, mais aussi Virginie Ledoyen. Voilà. Et donc pour ceux qui aiment ces comédiens et ceux qui aiment être surpris au cinéma, vous serez peut-être aussi surpris que moi par la prestation, parce que sur le tournage, j'étais quelque part le premier spectateur avec mon équipe, où on assistait à quelque chose qui... Voilà, qui... En même temps, on n'oublie pas Stéphane Fraisse aussi, qui... Évidemment, n'oublions pas Stéphane. On ne voit pas assez. Stéphane Fraisse qu'on ne voit pas assez, et la participation extrêmement amicale d'Ariane Ascaride. Oui, voilà. Donc en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le film trouve une vie en salle, et puis que vous, cette autre vie, fasse que vous produisiez d'autres films de cette qualité-là aussi. Bon, c'est très très aimable. En tout cas, je vous remercie pour ces encouragements et je vais m'y employer. Voilà. Merci beaucoup.